Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum dans le groupe Facebook et aussi WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kone Katina, de PPACI. Franchement, il y a des gens qui font des déclarations, qui font des conférences, tu écoutes même à toi, mais tu as sommeil. Oui, tu as sommeil. Écoutez très bien ce que Kone Katina va dire, ministre du PPACI Kone Katina. Il dit, a fait de libération des 49 soldats là, que c'est Gbagbo qui a négocié, c'est Gbagbo qui a parlé à Assimi Goïta. Et c'est Gbagbo qui a parlé avec Assimi Goïta. Le PPACI qui a parlé avec Assimi Goïta. Et des deux, voici le deuxième chapitre, où il a souligné, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre. Où il parle de la libération des soldats de 2011 ou de 2011 à 2010, de 2011, qui sont toujours détenus à la Maka. Et sans oublier aussi Pucheline Balé. Ça, c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre est que, où Kone Katina parle encore de cette alliance. Oui, cette alliance, le PPACI et avec le PDCI qui se prépare. Actuellement, on ne sait pas ce qu'ils vont choisir entre Laurent Gbagbo ou Bédié. Vous voyez, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui insultez des gens pour rien, vous qui maltraitez, qui parlez de vie privée des gens, d'exposer vie privée des gens, là, vous avez vu. On dit cette alliance, tellement que l'Ivoirien, on est tellement ignorant, on ne voit pas. Aujourd'hui, on a vu un jour où on a vu Gbagbo avec Alassane, on fait alliance. Et Gbagbo a pris le pouvoir. On a vu où Alassane a fait alliance avec Bédié et Alassane a pris le pouvoir. On voit encore, les gars veulent nous montrer que Bédié et Gbagbo veulent faire alliance pour enlever Ouattara. Mais attendez, asseyons-nous et réfléchissons un peu. Oui, asseyons-nous et réfléchissons. Ne soyons pas les plus idiots sur cette terre. L'Afrique veut se développer, mais vous êtes là à faire des alliances, alliances. La famille, voici la petite vidéo de Kone Katina. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, parce que j'aimerais tirer les oreilles, j'aimerais tirer les oreilles des Ivoiriens et les chicoter. Parce que si tu as sorti, ça a sorti comme ça sort. Et les chicoter pour qu'ils puissent se ressaisir. Non, trop c'est trop. La famille, voici sa vidéo. Mais le PPAC se réjouit que cette mesure de grâce puisse mettre fin finalement à une crise qui opposait deux pays frontaliers et deux pays que beaucoup de choses réunies. Et le PPAC salue le retour de ces personnes-là dans leur famille et en Côte d'Ivoire. Cela est d'autant plus important pour le PPAC que son président, le président Laurent Gbagbo, le 17 octobre dernier, avait solennellement appelé le chef de l'État malien à libérer ces personnes, nos compatriotes, en se fondant au moins sur la fraternité d'armes. Sur la fraternité d'armes. Nous sommes heureux que l'appel du président Laurent Gbagbo ait été entendu. C'était l'appel de la sagesse. Là où des voix en Côte d'Ivoire et dans la sous-région faisaient la surenchère verbale, le président Laurent Gbagbo a préconisé la voie diplomatique pour sortir. Peut-être que si on l'avait écouté, nos compatriotes n'auraient pas mis autant de temps. On allait de sommet en sommet, une affaire très simple entre des pays frères et qui aurait pu se régler facilement. Le PPAC remercie les autorités maliennes pour ce texte. Remercie et félicite le président Fort Yassoumbé pour sa médiation qui a abouti à cela et souhaite un bon retour en famille à ces soldats. Mais quand on a fini de dire ça, il y a un mais. Cependant, l'accueil en haut en couleur, même si c'était la nuit, mais qui était très coloré, que le gouvernement a réservé, le président en tête,
à nos militaires, nos soldats. Il ne peut pas cacher les points d'ombre qui existent et qui persistent encore dans cette affaire. Le gouvernement a un devoir d'explication devant le peuple. Le chef de l'État, chef suprême des armées, ne peut pas se contenter d'un simple discours. Il a un devoir d'explication. Et on ne peut pas se contenter de dire, comme le président l'a dit dans son discours, quand les recevant, dans son message, vous n'avez rien à vous reprocher. C'est tout ce qu'il a dit. Et qu'il y a eu des erreurs administratives qui ont été commises. Des erreurs administratives de ce genre qui coûtent un emprisonnement à des militaires. Ça s'explique. Quelles sont ces erreurs administratives? Qui les a commises? Et quelles étaient les sanctions qui ont été appliquées aux auteurs de ces mesures, de ces erreurs administratives? Parce que ce ne sont pas seulement une condamnation de 49 personnes. C'est une condamnation infamante pour ces personnes, mais et pour notre armée. Quand on vous dit qu'une armée, votre armée allait dans notre pays pour aller déstabiliser ce pays, c'est une condamnation infamante. C'est des accusations infamantes. Et on ne peut pas se contenter de dire « vous n'avez rien fait ». Non, qu'on nous explique les erreurs là. Qui a commis ces erreurs pour que des citoyens honnêtes qui étaient en mission, si on s'en tient à l'argument du gouvernement ivoirien, puissent être arrêtés, subir autant de persécutions par la faute des gens qui ont commis les erreurs? Qui a commis cette erreur? Quelles sont les sanctions qui ont été appliquées à cette dernière? Le gouvernement nous donne cette explication. Une armée, on ne joue pas avec une armée, on ne joue pas avec l'état d'esprit d'une armée, avec l'honneur d'une armée. On ne peut pas se contenter d'une armée, dire que notre armée est une armée de déstabilisatrice régionale, et puis on se contente de dire, vous n'avez rien fait. On nous explique. Le PPF demande une explication claire au gouvernement sur cette affaire-là. On n'est pas encore satisfait. On est satisfait que nos parents soient rentrés, mais on n'est pas satisfait. Ça, c'était le premier point sur ce point. C'est appel sur ce point-là. L'ONU aussi nous donne des explications. Parce qu'ils étaient censés, en passant au discours du président qui dit qu'il était allé, c'était la 8e rotation dans le cadre de la mission de l'ONU au Mali. L'ONU nous donne des explications aussi. L'erreur était de l'ONU. Est-ce qu'elle a sanctionné ces personnes-là? L'ONU nous donne des explications au peuple ivoirien. Qu'on prenne nos États au sérieux. Donc, le gouvernement ne peut pas faire l'économie de cette explication-là. Autre élément. Pendant cette crise, nous avons vu l'engagement des autorités militaires auprès des soldats détenus au Mali. Le chef d'État a même salué le chef d'État-major, le général Boudia, pour tout ce qu'il a fait pour qu'on en arrive à cela. En rapport avec notre, comment on appelle, attaché militaire au Mali. C'est un discours, je réponds les discours, les propos du président. Le président aussi, le PPA salue aussi l'esprit de corps, l'esprit de fraternité d'armes qui a prévalu entre la hiérarchie militaire et ses soldats. Cependant, le PPA voulait rappeler au général Bounia, chef d'état-major, dont l'engagement a été salué pour ses soldats, qu'il a des frères d'armes avec qui ils ont combattu sur le terrain d'honneur, sur les champs d'honneur, qui sont encore en prison depuis 2011, ou qui sont encore en exil, et pour lesquels nous souhaitons l'entrain avec lequel il s'est déployé pour régler la question des 49 soldats, il puisse utiliser le même entrain pour sauver, pour demander, plaider le retour et la libération de nos soldats qui sont en prison depuis 2011 et de ceux qui sont en exil. Autre élément,
on ne peut pas se réjouir du retour de nos militaires et garder en prison Chéri Balé. Parce que, comparons, il est naturel que à qui l'on remet une dette importante devient redevable vis-à-vis de ses débiteurs qui lui doivent moins. Je sais pas si vous comprenez. Parce que quand on regarde la liste des crimes pour lesquels Assimi Goïta a fait grâce, s'est montré clément, et pour lesquels tout le monde est heureux, ça doit nous interpeller, ça donne la responsabilité plus forte au gouvernement vis-à-vis de ceux qui ont commis moins que ça, donc Jéric Balé. C'est un peu la théorie du député dans la Bible, hein, qui dit, bah, écoutez, on t'a remis tes dettes pour tel montant, celui à qui on a remis les dettes et qui se lève, il commence à étrangler celui qui lui doit moins que ça. Donc, il y a une responsabilité. Donc, nous demandons que pour clore ce chapitre, une fois pour toutes, que Jéric Balé soit libéré. Si le chef de l'État, en disant vous n'avez rien fait, émet des doutes sur la pertinence du jugement qui a été rendu par les autorités judiciaires maliennes, il peut comprendre que nous aussi nous ayons des doutes sur les décisions qui ont frappé nos militaires qui sont en prison encore. Comme quoi, ce n'est pas parce que la justice a tranché que ça devient une vérité absolue. Donc, en emboîtant son pas, nous demandons que nous aussi, nous avons quelques doutes sur la pertinence des jugements qui ont envoyé nos camarades, nos soldats en prison, qui sont encore en prison, et que, au nom de la clémence dont a bénéficié le gouvernement ivoirien, nous demandons au gouvernement d'accorder la même clémence à Doboblé, à TKCK, à Moudji, à toutes ces personnes qui sont encore en prison. On ne peut pas se réjouir de ce qu'on vous a fait et occulter ce que vous devez faire pour les autres. C'est un devoir moral. Ça relève du bon sens. Et c'est sur ce bon sens-là, du chef de l'État, que nous appelons pour mettre fin définitivement à la souffrance des soldats ivoiriens qui sont en prison depuis 2011. Et d'autres sont encore en exil. Nous demandons au chef d'état-major de montrer la même détermination qu'il a montré envers ceux, des propres personnes avec qui ils ont partagé, ils ont combattu ensemble côte à côte sur le champ d'honneur, qui puisse plaider auprès des autorités ivoiriennes pour que le supplice de ces personnes-là puisse s'arrêter, comme en tenant compte l'exemple qu'a fait Assimi Goïta à l'égard du gouvernement ivoirien. Mesdames et messieurs, je reprends pour que vous compreniez. Le chef d'État est le chef suprême des armées. Des gens, selon lui, ont commis des erreurs administratives qui ont valu des condamnations infamantes vis-à-vis de son armée, dont il est le chef, et ont valu la détention, l'arrestation, l'emprisonnement de soldats qu'il a envoyés en mission. C'est très grave. Et le jugement n'a pas été pris par une cour politique, par des hommes politiques. Il y a une cour de justice qui s'est prononcée là-dessus. Donc, vous n'avez même pas besoin qu'on vous appelle et qu'on vous force la main pour venir dire qui a commis l'erreur et qu'est-ce qu'il en a récolté comme sanction. Ça là, vraiment si quelqu'un demande qu'on lui force la main pour ça, c'est qu'il y a un problème de Dieu. Donc nous là, c'est que nous sommes faits, c'est que nous disons que nous attendons encore des explications là-dessus. Voilà la réponse. Alors, mon nom circulaire et ça représente la... Alors, je crois qu'il faut faire deux choses. L'alliance avec le PDCI est très importante pour nous, le président Laurent Gbagbo. Et la seule chose que je peux vous dire, dans l'état actuel des choses,
c'est que toutes les candidatures se discuteront dans le cadre de cette alliance. Ce n'est pas un problème de connaître 4 seul. Nous sommes un parti organisé et toutes les discussions se prendront dans cette alliance-là. Et rassurez-vous, le président Laurent Gbagbo tient à cette alliance, avec tout ce que cela comporte comme exigence liée à cela. Donc rassurez-vous à ce niveau-là. Merci, bonjour déjà. Hassan Samou pour Soir Info. Soir Info. Voilà, je vais encore parler de fortune, mais cette fois personnelle. C'est l'annonce du gouvernement relative au paiement du financement des partis politiques, qui avait également été faite en fin d'année dernière. Je voudrais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on est. Est-ce que le PPACI en tout cas a reçu sa part. Et deuxièmement, c'est relatif au retour de Charles Dégoûté qui a eu plusieurs rencontres déjà. Et vous aviez dit lors d'une tribune ici que s'il en faisait la demande, il aurait été reçu par le président Gbagbo. Est-ce que la demande à ce jour a été faite ou on en est éventuellement? Merci. Merci beaucoup. Vous l'ajoutez? Oui, je suis le même sujet. Monsieur le ministre, bonjour. Bref, la famille, je pense que vous avez cerné, vous avez saisi ce que Kone Katine a dit. Ce que le ministre des PPACI a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, où est coton-tige même, ils vont nettoyer. Là, vous pouvez rebisser encore ce qu'il a dit. Attends, on va où avec ça? Les alliances qui n'ont pas encore fini depuis 1900, oui, vous êtes dans fait des alliances. On doit s'allier pour enlever telle personne. Mais quand il y a alliance là, c'est qu'il y a un projet. Parce que je vais commencer si alliance d'abord. Et après, je vais parler de libération des 49 soldats. Et je vais terminer avec les soldats, les militaires de guerre qui sont en prison à El Pichourine Paris. Donc, moi, je prends ce qui tient en haut et puis je descends. Donc, cette alliance-là, moi, je pense que quand tu veux faire alliance, quand on a vu Gbagbo avec Alassane faire alliance, on a vu ce que Gbagbo nous a montré. Mais quand Gbagbo a pris le pouvoir, Gbagbo n'a pas assumé ce qu'il a dit. Gbagbo n'a pas assumé ce qu'il a dit. Des trucs qu'il nous a proposés, on n'a pas vu. Durant combien d'années? Rien, zéro. On a vu encore Alassane et Bédié, ils ont fait l'alliance. Et d'autres partis se sont alliés, qui est devenu RHDP. Mais avec ça, Alassane a montré ses projets et il a dit ses projets. Mais aujourd'hui, il a réalisé ses projets. Et il continue de réaliser toujours ses projets. Mais vous, votre alliance que vous voulez faire là, entre Gbagbo et Bédié là, vous nous proposez quoi aux Ivoiriens? C'est pas pour nous, hein. Nous là, nous sommes des passagers sur la terre. Mais vous proposez quoi pour la terre ivoirienne? Parce que quand nous on parle, pour nous, arrivé au moment les vidéos là va devenir floues. Parce qu'au fur et à mesure la technologie évolue, les vidéos là deviennent floues. Donc, mais quand même, c'est la voix, on attend. Tôt ou tard, les vidéos là vont partir. Mais la terre reste toujours. On dit c'est nous on quitte le quartier. Sinon le quartier est toujours là. C'est ça. Vous proposez quoi à cette terre qui est la terre ivoirienne? Arrêtez de dire non qu'on va faire alliance. Oui, on va s'allier pour qu'au moins on puisse avoir une force pour comment dirais-je, pour arriver à Alassane au pouvoir. Mais moi je pense que votre alliance là, faites votre alliance normalement, sinon ça ne peut pas aboutir. Parce que maintenant, l'Ivoirien de maintenant, on veut voir pourquoi. Montrez-nous, parlez de vos projets. Si vos projets là peuvent nous aider à aller de l'avant, nous on peut vous voter. Mais malgré ça aussi, dites à vos cyberactivistes mercenaires qui sont là, panafricains. Oui, on est panafricains. Oui, on fait tel truc, mais quand même. Dites-leur, ils n'ont qu'à parler de sensibilisation. Je n'ai pas dit ne faites pas votre alliance. Hein. N'importe qui peut se lever, il va faire alliance. Mais aujourd'hui, Katone Katina a dit, eux veulent faire alliance avec Bédié. Ok. Mais le jour, vous voyez aussi, Blé Goudé dit, il veut faire alliance avec Ouattara. Ne vous fâchez pas. Si Simon dit, elle veut faire alliance avec Ouattara, ne vous fâchez pas. Si Afin Guessan dit, il veut faire alliance avec chose comme dirais-je, Soro Guillaume,
ne vous fâchez pas. Parce que là, maintenant, à fait d'alliance, ils ont déjà commencé à déclarer les flammes. Les flammes. Donc, vous voyez, vous qui insultez, moi je supporte telle personne, lui là je vais l'insulter pour qu'au moins mon maton puisse m'aimer. Oui, je dois faire ceci, oui, pour qu'on puisse m'aimer. Moi je dois faire cela, et pour qu'on puisse m'aimer. Mais tu fais ça où? Tu mets ta vie en danger. Les politiciens, on ne font pas confiance à 100%. Si tu veux mourir pour un politicien, c'est que toi-même, ta place n'est pas au paradis. Non. Jamais. Ta place ne pourra pas être au paradis. Parce que Dieu me va te dire, mais toi, tu es le plus bête. Tu es le plus bête. Les politiciens aujourd'hui te montrent la main, ils disent ça, c'est la main droite. Ils gagnent en même temps. Tu dis, Joe, tu as montré ta main droite. Il dit, non, c'est que toi, tu avais Apollo dans tes yeux. Tu avais les calis dans tes yeux, ou soit tu étais saoulé. Sinon, lui, il t'a montré la main gauche. Tu vas dire quoi? Il est déjà président. S'il te dit gauche, tu dois croire que c'est gauche. C'est ceux-là comme ça, à cause de ceux-là, vous vous battez sur les réseaux sociaux, en train de s'insulter, en train de s'injurer. Ceux qui se lèvent aujourd'hui, oui, on a fait alliance. Après alliance, ça va se détacher. On s'en de l'autre côté, allié. On doit s'allier. Mais attends. Donc vous-même, vous ne pouvez pas compter sur vous-même pour gagner. Vous ne pouvez pas compter sur vous-même pour gagner. Dites-moi la vérité. Est-ce que Gbagbo peut laisser, chose comme André, si ils font alliance, est-ce que Gbagbo peut laisser Bédi être candidat de leur allié? Est-ce que Bédi aussi peut laisser Gbagbo d'être candidat de leur allié? Vous-même réfléchissez. Vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Les vieux là, les trois vieux là nous fatiguent la tête. Qu'est-ce dit les trois vieux là nous fatiguent la tête là? Les trois vieux là, dites-le. Nous les Ivoiriens, on vous demande pardon, de grâce. Envoyez vos carnets d'adresse. Envoyez vos carnets d'adresse, nous on va checker, on va regarder. Vous êtes là, oui, on va faire alliance. On a vu ici, on a vu alliance de Sorogium avec le PPACI, que des injures sur les réseaux sociaux. Que des injures sur les réseaux sociaux. Tu passes ici, c'est les injures. Tu viens ici, c'est les injures. On vient ici, c'est les injures. Dénigrement, des paroles même que tu peux dire, même l'animal, mais si tu dis ça, tel animal mais va se fâcher là. C'est ça ils vont dire pour énerver des gens qui sont au pouvoir. C'est ça qu'on vous appelle allié. C'est ça que vous appelez alliance. Alliance, quand tu fais une alliance, ça veut dire, voici moi j'ai tel projet, toi tu as tel projet. On doit accumuler les deux projets là. Et pour montrer ça au monde entier que si nous, on gagne là, voici ce qu'on peut faire. Voici tel projet, on va mettre en place. Oui, voici tel projet, on va mettre en place. Mais allez là, Alassane vous a mis au boulot. Hein. Celui, si Alassane n'est plus au pouvoir, celui qui va venir au pouvoir là, il n'a qu'à attacher son kéoua. Il n'a qu'à attacher son kéoua parce que là, ça a chauffé. Ivoirien est déjà maintenant. Si tu ne travailles pas là, on te dit, hé mon frère, pardon, c'est quoi? C'est quelle comédie tu es en train de faire là? Celui qui était là. Eux, ils ont fait l'alliance RDR, PDCI avec d'autres partis. Ils ont fait à mettre ça, c'est devenu RHDP. Mais toi, tu veux nous montrer quoi? Votre alliance là, c'est quoi? C'est là le problème. Dès maintenant, on vous dit, montrez votre capacité morale, votre capacité intellectuelle, votre capacité de diriger un pays. Parce que vous deux, vous qui avez fait vous voulez faire alliance là. Bédi a fait 7 ans. L'autre a fait 10 ans, ça fait 17 ans. On voit les parcours de 17 ans là, c'est égal à 0. On a vu. Ça veut dire les deux nuls là se croisent. Mais attends, ça a sorti quoi? Plus, ici, plus, non, moins, plus, moins. Tu prends moins, tu colles là et ça peut sortir plus. Non, c'est toujours moins. Montrez-nous que vous pouvez faire plus. C'est là le problème. Kone Kadina, c'est là le problème. Papa, c'est là le problème. Arrêtez de parler, non, on va faire alliance. Vous pensez que c'est le mot alliance là qui va faire peur aux gens? Ou c'est le mot alliance là qui va faire que oui, parce que je suis fan de Bédi, je suis fan de Laurent Gbagbo, que quand ils m'ont dit alliance, maintenant, je vais, sans même réfléchir, je vais aller là-bas. Non. Le niveau intellectuel, ça a haut niveau maintenant. Voilà. Bon, ça c'est autre chapitre. Je vais prendre le deuxième chapitre. Kone Katina a dit non, avec des 49 soldats qui sont allés au Mali, qu'aujourd'hui, Assimi Goïta les a graciés et on les a libérés. Il dit, c'est Gbagbo qui a parlé. Seigneur. Eh Seigneur, attendez. Ah ok. Il dit, c'est Gbagbo qui a parlé.
Vous pouvez rebisser la vidéo, ou soit il y a caillou dans mes oreilles, ou je n'ai pas bien saisi. J'ai dit, quand Gbagbo faisait ses conférences, et puis Gbagbo a dit, c'est la 8e fois que vous partez, et puis on vous bloque là, c'est qu'il y a un problème. Dites la vérité aux Ivoiriens. Mais quand communiquer, quand on fait cette conférence du gouvernement, il dit, le ministre de porte-parole vient parler là, il dit quoi? Il dit ce sont les soldats qui sont allés aider le Mali et on les a bloqués. Et d'autres disent c'est mercenaires. Combien de fois ils vont vous expliquer ça? Vous leur posez des questions, eux répètent la même chose. Vous posez les questions, eux répètent la même chose. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à changer de discours? Pour qu'on puisse dire, attends, vous avez dit ça là hier, aujourd'hui vous changez. Mais vous n'avez pas aidé le RADP. Vous n'avez pas aidé le gouvernement qui est en place pour que Assimi Goïta libère. Non. Celui qu'on va remercier dans cette histoire, c'est le président togolais. C'est le président togolais qui a fait cette médiation pour dire, aujourd'hui il prend l'engagement pour négocier. Et aussi, voici, Embalo Sissoko, le président de Guinée, Bissau. Lui, il est venu négocier aussi. Et il y a d'autres présidents qui sont venus en cachette. Il y a d'autres hommes forts qui sont allés voir Assimi Goïta. Et cette histoire-là, c'est terminé. Où Gbagbo a dit, où le PPACI a allé prendre les trucs en charge, ils ont appelé Assimi Goïta là. Assimi Goïta n'a qu'à faire déclaration et puis nous on va croire. Vos mensonges là, ça ne prend plus. Vos mensonges là, ça ne prend plus. Parce qu'on vous a dit, moi je faisais toujours des vidéos, ceux qui me suivent depuis font longtemps sur YouTube là. Moi je vous ai dit, si vraiment Gbagbo, ou soit l'opposition allait avoir au moins la faveur de dire oui, ceux-là, ils ont dirigé le pays qui est la Côte d'Ivoire. Pouvaient dire oui, nous on a les relations, on va aider devant tous les Ivoiriens, nous on va faire communiquer pour dire le RADP, nous on vous soutient, le gouvernement, nous on vous soutient, on va faire ce combat-là pour que Assimi Goïta libère. Vous n'avez pas dit ça. Vous, quand Gbagbo sort, il s'en fait ses conférences, il dit quoi? Libérer les prisonniers politiques qui sont à la Maka. Libérer Peter 007. Parce que tellement que anglais, à la prison là-bas, c'est anglais seulement qui les a traumatisés. Donc c'est anglais. Peter 00, Gbagbo ne connaît plus Peter 007. Il dit Peter 007. Mais il dit où? En Côte d'Ivoire là-haut. Nous les illettrés là, nous on connaît ces 20 nous. 17 et puis on va rouler. Quel est fila, ça va dans le roue, on est dedans. Ou tu peux dire embêter Bolo, sort mon agbibo pro biso et on est dedans. En baoulé, c'est là. Il peut dire ça, mais C20 là c'est quoi? Aïcha connaît aussi, il dit C20. Vous voyez, on est des passages. Oh, tiens, bah. Tout ça là. Il allait à Zopé, il a dit quoi? Il a parlé des puteux. Il a parlé des choses, comment dirais-je, Picheline Balé. Il a parlé des prisonniers, quoi même à cause les militaires qui sont en prison là-bas depuis combien d'années? Mais j'ai dit, c'est de ça que Gbagbo parlait. Sinon, Gbagbo ne parlait pas des 49 soldats. Quand Gbagbo veut parler des 49 soldats, il est là, il est prêt pour ridiculiser le pouvoir qui est en place. Pour dire pourquoi eux, ils ont envoyé, ils disent, ce sont les soldats, on les a envoyés là-bas et puis on les a bloqués. Mais Dieu ne dort pas. Moi, je vous ai dit, c'est qui Gbagbo est en train de faire. Il est en train de vous enfoncer ceux qui sont en prison. Sinon, en réalité, moi, si j'étais chef de l'État, j'étais ancien chef de l'État, ils ont bloqué les 49 soldats. C'est le même type de soldats aussi qui sont en prison à la Maka. Comment je vais faire le stratégie que moi, j'allais amener? Moi, je viens et dis, bon, moi, ici, un ancien chef de l'État, moi, je vais parler à tout le monde. Cette histoire des 49 soldats qui sont allés au Mali, on va rentrer en contact avec, comment dirais-je, le gouvernement malien pour discuter. Mais attends, quand moi je m'assois et puis je réfléchis, est-ce que c'est pas l'opposition mais qui a envoyé Picheline Balé là-bas pour aller négocier, pour aller voir comment les trucs se déroulent là-bas? Voyez la question que beaucoup d'hommes ignorent. Est-ce que c'est pas l'opposition mais qui a dit, hé, ma chérie, va, nous on va payer ton billet d'avion, va, nous on va te soutenir, va.
tu vas prendre les renseignements et puis tu vas venir nous donner. Est-ce que ce n'est pas l'opposition qui a fait ça? C'est là la question. C'est ça beaucoup de personnes oublient. Parce que 2 jours là, on voit si la toile, non, Picheline Balé, oui, libéré Picheline Balé, oui, libéré Picheline. Et puis c'est les opposants qui sont là, après de parler de Picheline Balé. Mais quand ils posent la question, mais pourquoi Picheline Balé a été arrêté? Ils sont là, non, elle allait négocier. Mais attends, qui l'a envoyé d'aller négocier? C'est là le problème. Qui l'a envoyé d'aller faire les enquêtes là-bas? Parce que cette histoire-là, c'est gravé dans l'histoire. C'est pas fait du nom qu'ils ont attrapé 2 personnes et puis on va laisser ça et puis bon, on va ignorer. Ça là, cette histoire des 49 soldats là, c'est gravé dans l'histoire. Même nos petits petits enfants qui vont venir là, ça là, ils vont les expliquer. Vous dites tant de Alassane. En 2022, fin 2023, 2022, fin 2022 et aussi en 2023, janvier 2023, ils ont libéré, 6 mois après, ils ont libéré nos 46 soldats. Bon, ils étaient 49, nos 49 soldats. Et ils vont les expliquer. C'est gravé dans l'histoire. Mais Picheline Balé, qui l'a envoyé? Est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a envoyé d'aller là-bas? C'est là la question. C'est là la question. Ils ne t'ont pas envoyé, tu as pris tes clics, mais qui t'a envoyé? Ceux qui t'ont envoyé là, c'est eux qui sont là se battre aujourd'hui pour dire libérez-la, attends, vous vous foutez de qui même au juste? Le gouvernement qui est là, vous ignorez même que s'il y a un gouvernement qui existe en Côte d'Ivoire, vous-même là, mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous, ceux qui sont étrangers dans votre pays, ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, vous-même réfléchissez. Vous-même réfléchissez. Je prends l'exemple, toi tu es un chef de famille. C'est toi le père, tu es assis. Tu es assis. Et ton enfant s'élève. On dit ils ont attrapé tel type là-bas. Ils ont attrapé, je ne sais pas, son frère là-bas. Lui-même, avant de s'élever pour aller voir négocier là, lui-même, il doit dire, papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, est-ce que je peux aller là-bas? Parce que s'il n'a pas dit à son papa, il s'en va là-bas et puis on le bloque. Son papa, ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas respecté? Donc, si son fils même, tu veux aller sauver son frère ou va aller voir là-bas, ceux qui ont attrapé son frère là, pourquoi ils l'ont attrapé là? Il doit demander à son père, papa, il y a quoi? Ah, papa, je vais aller négocier pour voir. Ou soit, papa, je vais aller demander qu'est-ce qui se passe. Mais puis, chez nous, Balé s'élève parce que on dit, elle a la tête des sociétés civiles, donc elle, chez elle, elle était la reine de la Côte d'Ivoire. Elle peut rentrer comme elle veut parce que la Côte d'Ivoire n'est pas gouvernée. Non, c'est pas comme ça. Respectez un peu. Respectez un peu. Mais si elle ne nous respecte pas, nous les hommes, là, elle n'a qu'à respecter ceux qui dirigent le pays. Mais si elle ne nous respecte pas, parce qu'elle dit qu'elle est dans la société civile, c'est ça qui lui donne les ailes, là, elle peut... Mais attends, de vous à moi, ça là, c'est le règne de Alassane. Qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mis un peu là. Voici, ils ont donné 20 ans aux 49 soldats. 20 ans qui pensaient même qu'on pouvait les gracier. 20 ans en même temps, ça n'a pas fait une semaine. Boum, on les a graciés. Boum, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Puis chez nous, ça peut marcher. Mais on vous pose la question, parce que c'est la même question que vous avez posée à Ouattara pour dire pourquoi les 49 soldats sont allés là-bas. De quoi? Pourquoi ils sont allés là-bas et puis on les a bloqués là. C'est la même chose aussi. Pourquoi Picheline Balé est parti là-bas? Qui l'a envoyé là-bas aussi? Ah, vous voyez. Vous voyez cette affaire-là. Vous pensez que nous, on est là, nous les Ivoiriens, on est là, on ne réfléchit pas. On réfléchit, on est là, on est dinding. On est là, on regarde. Vous pensez que vos manipulations, ça pourrait marcher si tout le monde? Non. Oui. Ah oui. Shit, on parle anglais. Hein. Si ils parlent anglais, c'est très dangereux parce que les anglophones vont remplir mon direct comme ça. Comment, man? On peut faire ça. Oh Seigneur, anglais me fatigue tellement qu'il veut parler. Et Seigneur, non. Bah, si parlent anglais, là, mes frères qui sont en Côte d'Ivoire vont plus me suivre parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent anglais. Oh non, Seigneur, non. Anglais dans mon corps comme ça. Oh. Shit, man. Comment, man? On peut faire ça. On peut faire ça. Vous êtes là. Non, Picheline Balé, libérer les prisonniers politiques. Si vous avez bien aidé, Alassane a fait ça là.
Vous-même, il y a une vidéo de Simone Gbagbo qui circule, où Simone voulait prier pour son mari qui, elle croyait que c'était son arrivée, ils allaient être ensemble, de Laurent Gbagbo. Dieu a dit non, arrête de prier pour lui là. Prie pour celui qui est au pouvoir. Mais elle a tiqué, elle dit mais pourquoi? Seigneur, pourquoi je vais prier pour lui là? C'est lui qui nous a mis en prison. Seigneur dit ne regarde pas ça. Prie pour lui. Et elle a obéi. Elle a prié pour Alassane. Quand elle a fini de prier pour Alassane, ça n'a pas fait une semaine. Elle a été libérée. Elle a été libérée. Ça veut dire, les rancunes même qui étaient dans le cœur de Simone contre Alassane, elle a libéré. Parce que quand elle a prié pour Alassane, elle a libéré les rancunes qui étaient dans son cœur. Elle a libéré ça. Des mauvaises choses qui étaient dans son cœur, elle a libéré. Et Dieu a ouvert le paradis comme ça. Et elle est sortie. Quand on vous dit, vous, des Ivoiriens ont fait bouclier humain. Si la résidence de Gbagbo, et il y a eu des tirs, il y a eu des tueries, il y a eu des gens, les parents même sont allés là-bas, ils ne sont plus retournés. Les corps, ils n'ont plus retrouvé. Ils sont morts comme des mouchons. Les gars tiraient. Premier pont de quoi là même, de Félix Feu-Boigny, deuxième pont là, les gars, les Français tiraient tout. Les gars projettaient, ceux qui ne savaient pas nager, les gars tombaient dans la guine, les gars mouraient comme les poissons. Aujourd'hui, toi tu viens, tu ne peux pas dire y'a quoi, tout cela. Tu dis, toi tu n'as pas, hey, Seigneur, on peut faire ça. Douleur ça là, c'est dans nos cœurs. Douleur de ça là, c'est dans nos cœurs. C'est pour cela les Ivoiriens, actuellement, leur cœur est renfermé. Douleur là, leur cœur est renfermé. Donc ceux qui sont en prison là-bas, là, vous pensez que ceux qui sont en prison là, vous voyez ça, c'est le gouvernement qui... Non, c'est cette rancune qui est dans nos cœurs là, vous ne connaissez pas. Dites pardon aux Ivoiriens. Libérez vos cœurs. Demandez pardon, juste pardon aux Ivoiriens. Vous allez voir. Damaï Simone voulait prier pour Gbagbo. Et puis Dieu a dit, il faut prier pour Alassane. Et puis ils l'ont libéré là. Demandez pardon aux Ivoiriens, vous allez voir. Ils vont libérer ceux qui sont en prison. Vous laissez qu'à les quoi, CK ou les quoi. Tous ceux-là, ils vont les libérer. Simple pardon aux Ivoiriens. Ils vont les libérer pour rien. Comme ça. Pour rien comme ça. Parce que quand tu veux faire quelque chose, toi, pose-toi des questions. Mais attends, j'étais président. Les gars ont fait bouclier humain. Ils ont tué les parents des gens. D'autres me sont au félin, des mères, des pères. D'autres me sont au félines, des mères, des pères. Tout cela, je suis là. Je suis de retour. J'ai fait 10 ans, je suis de retour. Mais quand même, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je dois demander pardon aux Ivoiriens d'abord. Pour avancer. Mais même pas. Gbagbo dit télété. Lui n'est pas dedans. Vous voyez? C'est des choses on ne fait pas. Des choses on ne fait pas. Des choses comme ça, on ne fait pas. Demandez pardon, ça passe. C'est entre les veines, on passe à autre chose. Mais vous voulez vraiment rester concentré, constipé. Si cet événement-là, mais ce que vous rencontrez là, c'est des bêtises. Vous allez faire votre alliance, nous les Ivoiriens, on vous attend. Bon, quel est vos projets? C'est là, ça a commencé. Votre ennui là, c'est là, ça a commencé. Ennui de ça là, c'est là, ça a commencé. Quels sont vos projets? Et puis on est là. Vous allez nous expliquer. Et puis, dans l'explication, on va regarder dans vos yeux comme ça, si c'est vraiment vrai. Parce que vous avez géré, vous les deux là, Gbagbo et Bédié, vous avez géré le pays là deux fois. Moitié de Félix Feu-Boigny, Bédié a terminé, Bédié même a fait pour lui. Ok? Voilà. Gbagbo lui, il a fait 10 ans. Donc si on calcule 17 ans en arrière, vous voulez-vous... Attends, moins plus moins. Moins, tu prends moins et puis tu prends moins, tu colles si ça sort plus. Non, c'est même moins. Mais vous là, collez ça, on voit si vous pouvez faire plus. Vos projets, c'est tout. C'est le projet. Pas pour dire, venez parler, ouais, nous on n'est plus dans ça. On vous dit, vos cyberactivistes, ils n'ont qu'à sensibiliser la jeunesse, allez s'enrôler. Allez s'enrôler, c'est nécessaire, puis c'est obligatoire qu'un jeune ivoirien se lève pour dire, je vais aller m'enrôler pour avoir ma carte de lecteur. Pour avoir ma carte. Mais si ce n'est pas carte, au moins ça marque minimum, je dois avoir ma pièce. Je peux voyager où je veux. Là au moins, même si je ne voyage pas, je suis dans la rue, quelque chose peut m'arriver. Je tombe là, au moins minimum, on connaît. Je suis de quel parti, oui, je dis quel parti à quoi. Je suis de quelle région, je suis de quelle ville, ou je suis de quel département, je suis de tel. On sait déjà à travers ta carte. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous encouragez des gens à venir insulter sur les réseaux sociaux. Maman des gens, papa des gens.
Et vos leaders disent, si tu m'insultes aujourd'hui, moi demain je te réponds. Tu m'insultes un ancien chef de l'État, tu dis ça. Quand tu m'insultes aujourd'hui, demain je te réponds. Toi, quand tu fais comme cela, comment on peut te respecter? C'est comme un papa, quand il a ses enfants dans la cour, et puis il joue avec ses enfants. Il joue, et puis on dit, regarde le père. Mais quand c'est comme cela, là, demain, le père, s'il est au sérieux pour dire arrêtez ça, les enfants vont arrêter. Non, ils vont dire, mais c'est même amusement là. Ils vont dire, mais c'est même amusement que tu es en train de faire eux chaque jour là. C'est ça que tu es en train de faire là. C'est ça que tu es en train de dire. Ils vont rire, toi, pas, ils vont pas te prendre au sérieux. C'est pour vous dire, dans la vie là, on n'a qu'à être sincère, on n'a qu'à être sérieux de ce que nous faisons. Soyons sérieux de ce que nous faisons, sinon, ça peut nous rattraper. Les bêtises que nous faisons là, ça peut nous rattraper. Votre alliance là, je prie Dieu que ça n'a qu'à marcher. Mais pour que ça marche là, montrez-nous vos carnets d'adresse. Nous, on peut être sûr de vous pour qu'on puisse vous voter. Sinon, allez là, la Sanaka, lui, il est prêt pour montrer à mettre ses projets. Vous voyez? Donc, votre alliance là, le jour Blé Goudé dit, lui, il va faire alliance avec Ouattara, ne vous fâchez pas. Hein. Si Simon dit avait fait alliance avec Ouattara, ne vous fâchez pas. Hein. Voilà. Si Afin Guessandi veut faire alliance avec Ouattara, là, ne vous fâchez pas aussi. Hein. Ne dites pas que non, ceux-là sont les vendus. Non. Ils ne sont pas les vendus. Donc, chacun fait son l'événement. Chacun fait sa vie. Chacun fait alliance comme il veut. Hey Seigneur. Hey Seigneur. Voilà, famille, je vais vous laisser. Vraiment, si tu as aimé ma vidéo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager. Partagez ma vidéo au maximum, likez et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.